Si aujourd'hui, votre business n'est pas là où vous voulez qu'il soit, et dans vos résultats, c'est pas satisfaisant, vous donnez beaucoup, vous vous acharnez, vous mettez beaucoup d'efforts, mais vos résultats sont pas à la hauteur de ce que vous voulez en termes de clientèle, en termes de chiffre d'affaires, en termes peut-être de fluidité du business, en termes des relations que vous avez dans le business, c'est pas OK. De votre côté, vous n'êtes pas forcément à votre place, vous avez l'impression de gâcher votre talent ou le business n'est pas au résultat que vous voulez et vous voulez que ça décolle. Si c'est le cas, écoutez attentivement ce que je vais vous dire parce que j'accompagne depuis maintenant plus de 10 ans les entrepreneurs et souvent ce qui les bloque et là où ça coince, c'est à ces 4 niveaux dont je vais vous parler. Et c'est les 4 niveaux sur lesquels vous pouvez vous pencher, vous pouvez vous poser là, réfléchir pour savoir un peu comment level up, passer au niveau supérieur et débloquer la situation de votre business et puis même vous d'être beaucoup plus détendu dans le business, que ça soit beaucoup plus fluide, que vous soyez beaucoup plus aligné et qu'il y ait des résultats et que vous puissiez retrouver le kiff que vous avez peut-être perdu. Parce que quand les résultats sont pas là, forcément au niveau des émotions, au niveau du soi, c'est pas forcément très agréable et on s'épuise énormément. La première chose, il est important de revenir sur un des fondamentaux qui est la vision. Êtes-vous vraiment au clair sur la vision que vous avez? Je sais qu'on vous dit souvent la vision, la vision, la vision. Mais c'est quoi la vision? Votre vision, c'est le sens de votre business. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous l'avez lancé aussi? Pourquoi vous avez créé ce business? Et surtout, où vous voulez l'amener? Quel impact vous voulez avoir? C'est important de revenir sur ça et de clarifier ça. On sait qu'avec mes clients, on travaille énormément dessus, sur l'alignement du business, le sens du business. Et peut-être que vous l'avez créé et aujourd'hui, ce business, vous avez perdu ce kiff parce que c'est devenu une sorte de prison dorée. Vous êtes dedans, mais vous êtes enfermé dans votre propre business. Il n'y a rien de pire. Ça peut être aussi lié à ce que je vais vous dire après. Mais revenir sur la vision, revenir sur le sens, c'est ce qui pousse finalement à se lever le matin, à se dire, OK, moi, je me réveille, je sais pourquoi, je suis passionné par ce que je fais, je sais quel impact je veux avoir et je sais où je vais. Donc, clarifier sa vision, c'est la première chose. La deuxième, ça va beaucoup plus aller sur vous. La grosse limite de votre business, c'est vous. Quelles sont les croyances que vous gardez encore? Quels sont les blocages que vous avez? Ça peut venir aussi de votre façon de gérer votre business, votre façon d'être, votre attitude. Oui, on dit souvent ça. Je sais que, par exemple, dans mon cas, souvent, les paliers que je passais dans mon business, c'était lié soit à des croyances limitantes, soit à une attitude qui n'était pas adaptée à où je voulais aller. Parce que arriver à des nouveaux résultats, ça va demander un nouveau vous. Et si vous n'avez pas conscience de ça, très souvent, je sais que c'est dur pour l'ego. On se dit, oui, mais moi, je donne beaucoup, je travaille beaucoup. Mais souvent, on se rend pas compte des choses, faut un recul. Et même moi, hein, quand je me prends des grosses claques, quand je fais appel à des mentors ou des coachs, ça travaille dur sur ça parce que je me rends compte que oui, on a tous des blocages et que c'est quand on déverrouille, c'est comme des verrous qu'on casse et pour passer différents niveaux. Et chaque niveau du business, chaque niveau de votre impact dans le monde de leadership, c'est lié finalement à vous, votre potentiel qu'on débloque au fur et à mesure. Donc c'est un travail avant tout sur vous. Votre énergie, votre attitude, votre mindset, vos croyances, tout ça. Parce que les résultats de votre business, finalement, ça dépend de vous. Et oui, c'est pas l'environnement, c'est pas blâmer les autres, le système, etc. C'est vous, le leader, c'est vous, l'entrepreneur. Troisième point, là, on arrive sur la stratégie. Quel système vous avez mis en place? Comment est structuré le business? Est-ce qu'il est simple? Souvent, c'est de la simplification. Avec mes clients, on passe beaucoup de temps à simplifier. Même moi, souvent, dans mon business, je crée du bordel. Et après, je passe beaucoup de temps à simplifier le bordel que j'ai créé. Parce que je sais que plus c'est simple, plus on avance. J'ai dit simple, pas facile. Hein, la nuance est importante. Simplifier son business, c'est très important et surtout le structurer, mettre une stratégie cohérente. Quels sont les clients que vous ciblez? Tout est lié, hein, parce que c'est lié aussi à votre vision, à tout l'impact, vos offres, etc. Mais là, on met de la structure. Là, on va dans le concret, beaucoup plus sur le terrain de comment est structuré le business, quel système il y a en place, comment vous pouvez justement avoir du momentum, de l'équilibre et mettre en place ce qu'il faut pour que le business se développe d'un point de vue purement business, pour le coup. Et la quatrième chose, c'est finalement au niveau relationnel. Est-ce que vous n'êtes pas trop seul ou est-ce que vous êtes mal entouré? Donc là, c'est la partie équipe. Avoir une équipe qui vous entoure, commencer à déléguer, commencer à vous concentrer sur votre zone de génie, vous, parce que si vous passez beaucoup de temps sur des tâches plombantes, des tâches où vous n'êtes pas bon ou des tâches qui n'ont pas forcément une grosse valeur ajoutée pour votre business et qui ne sont pas forcément indispensables dans le sens, elles sont importantes, mais ce n'est pas à vous de les faire, là, il y a un gros travail dessus parce que plus vous passez du temps sur des choses qui ne sont pas les choses sur lesquelles vous êtes censé être, plus vous perdez de l'énergie, plus votre business coince. Donc, le quatrième niveau, c'est finalement l'équipe, la team et comment réussir à aller plus loin parce que tout seul, c'est dur d'aller beaucoup plus loin. Je sais de quoi je parle parce que mon plus gros défaut, mon plus gros problème, c'est d'avoir voulu rester tout seul et j'ai vite vu la limite, je me suis épuisé et j'ai compris à quel point il était important de le savoir.
s'entourer. Mais aussi, ça demande, quand on est justement dans tout ce qu'on a vu avant et que tout ce qu'on a vu avant est sain, la vision, parce que pour attirer des gens, il faut une vision, soit en tant que leader, pour trouver les bonnes personnes, pour prendre ses responsabilités, pour réussir à pousser le leadership de l'équipe, et puis bien entendu d'avoir des process, des systèmes que l'équipe comprend, tout est clair et ça avance. Donc vous avez vu, tout est lié finalement, et très souvent les blocages dans le business viennent de ces différents points. Et c'est seulement qu'on arrive à passer ça qu'on peut passer au cap suivant, mais je voulais que vous reteniez ces 4 étapes, et aujourd'hui si ça coince, à vous d'aller voir à ces niveaux-là. Donc, si vous voulez en descriptif, je vous mets un petit lien. Si vous voulez, par exemple, qu'on en discute aussi, il y a un moyen de pouvoir échanger avec moi et je vous dirai peut-être dans le business vers quel axe on peut aller et comment on pourrait travailler ensemble pour vous aider à débloquer tout ça et à passer au niveau suivant. Et aussi, je vous ai mis des ressources pour vous aider si vous voulez faire tout seul de votre côté avec mes outils pour clarifier les choses et pouvoir faire un auto-audit de votre business. Et si vous voulez un audit externe, vous pouvez me contacter aussi, vous avez ça en descriptif. Voilà. C'est les petits conseils et j'espère que ça va vous aider à prendre du recul. Mais n'oubliez pas que voilà, c'est en perpétuelle évolution et qu'il faut savoir aussi prendre du recul. Moi aussi, j'aime avoir du recul sur mon business parce que quand on a la tête dans le guidon, c'est un peu compliqué forcément de savoir où on va. Donc voilà les conseils que je voulais vous donner. Mettez-les en pratique, allez voir dans le descriptif ce que je vous ai mis. Et moi, je vous dis à très vite et surtout, je vous souhaite plein de succès. Ciao.